cette heure et attendent la prière. Vraiment, c'est merveilleux. Beaucoup de personnes, je me rends compte que parfois tu peux faire certaines choses. Tu penses que c'est toi, c'est ta pensée, mais sans te rendre compte que d'une façon indirecte, tu deviens une source de bénédiction ou encore que le Seigneur fait par toi, en fait. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ce moment. Amen. Nous prions afin que tu prennes le total contrôle. Yes. Et que tu te manifestes au-delà de nos pensées. Au-delà, Seigneur mon Dieu, de nos volontés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. La Bible va déclarer dans le livre que Mohammed vit or, valut or. Et Dieu appela la lumière des ténèbres. La Bible déclara que la ténèbre avait couvert la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Ça, c'est la version française. Mais dans la version hébreu, grec et araméen, la Bible déclare que Dieu enfanta ou Dieu poussa un cri. C'est-à-dire, le cri, la façon que Dieu a parlé, il a appelé la lumière en poussant un cri. Dans d'autres versions, dans la version que particulièrement la Bible déclare Mohammed veille or, vaille or. Et Dieu fit sortir la lumière à partir des ténèbres. Yes. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est à partir de la situation que tu traverses que Dieu fera sortir le témoignage. Dieu n'a pas fait la lumière à part et les ténèbres à part. C'est à partir des ténèbres que Dieu enfanta la lumière. C'est à partir de ce chaos que Dieu va faire naître la solution au nom de Jésus-Christ. C'est à partir de ce témoignage que Dieu fera à partir de ce que tu vis. N'attends pas que les circonstances soient unies. C'est maintenant que Dieu veut se manifester. C'est dans ça que Dieu aimerait faire voir sa gloire. Sinon, où sera la différence, mes amis? En quoi est-ce que tu verras qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Si les choses naturelles sont faites pour ta vie de façon naturelle, c'est dans le naturel, c'est dans l'impossible, dans le compliqué, dans le difficile, que la main de Dieu s'étendra dans ta vie. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vois l'Éternel ce matin sortir la lumière de tes ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une nouvelle saison dans ta vie. La Bible n'a pas dit qu'il y eut un matin, il y eut un soir. La Bible déclara qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Une nouvelle saison, j'ai toujours eu l'habitude de le dire, ne commence pas par l'apparition de la lumière. Ça commence d'abord par les ténèbres. Il y eut un soir. Le soir, c'est les difficultés. Le soir, c'est le combat. Le soir, c'est les problèmes. Après, il y eut un matin. Ce matin, je décrète et je déclare. Écoutez-moi, il y aura un matin dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Dans la soirée de ta vie, le matin se lèvera. Peu importe, la Bible déclare qu'il y eut un soir. Comme vous dites, mes amis, que peu importe la densité des ténèbres, peu importe la pesanteur, le poids de l'obscurité, le jour finira par se lever. La lumière finira par se lever. Peu importe tes problèmes, je veux te dire ce matin, je puis te rassurer. L'Éternel est vivant, mon âme est vivante, tu es présent. Ce que l'Éternel a dit dans ta vie s'accomplira. Rien n'empêchera la parole de l'Éternel de s'accomplir. Oh, je vois quelqu'un en train de témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un en train de célébrer l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je vois l'Éternel, je vois quelqu'un en train de magnifier l'Éternel. Je te dis, mon ami, peu
peu importe ce par quoi tu es en train de passer, tu célébreras l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible disait l'autre jour, Pierre, après avoir péché toute la nuit, fit la rencontre de Jésus-Christ et a eu une instruction du Seigneur. La Bible déclare que Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, Jean, autant pour moi. J'ai péché toute la nuit, Pierre. J'ai jeté le filet toute la nuit. Et je n'ai rien pris. Mais sur de ta parole, sur l'appui de ta parole, il y a des paroles qui engendrent, mes amis, là où la mort et là où la vie n'étaient pas. Lorsque Jésus-Christ a dit, jette, mes amis, à la rive, il n'y avait pas de poisson. Mais une fois qu'il a exécuté et qu'il a obéi, immédiatement les poissons se sont créés. Ceux qui n'ont pas pu pêcher au milieu de la mer, ils ont pêché au bord de la rive. Je veux dire à quelqu'un ce matin et à l'Éternel, Seigneur, c'est sur la base de ta parole que nous sommes connectés ce matin. C'est sur la base de ta parole que nous avons commencé ces 40 jours de prière. C'est sur la base, Seigneur mon Dieu, de ton instruction que nous sommes devant ta face. Oh Dieu, nous avons obéi, nous obéissons, Seigneur. Et nous croyons, oh Dieu, que tu le feras. Bien au-delà, Seigneur mon Dieu, de nos entendements. Que tu le... Bien au-delà, Seigneur mon Dieu, de nos attentes. Que tu le feras, Seigneur. Que tu le feras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. I just want to tell somebody, it's not your end, it's your beginning. Ce n'est pas ta fin, c'est ton commencement. Amen. C'est ton commencement, mon ami. C'est ton commencement, mon ami. C'est ton commencement, mon ami. Quel que soit ce qui a été décrété, quel que soit ce qui a été dit, je veux dire à quelqu'un, c'est ton commencement. C'est un commencement. Au nom de Jésus. C'est un commencement. Au nom de Jésus. Amen, amen. Aïe, aïe, que le Seigneur te bénisse, qu'il change ta situation, qu'il restaure ta gloire dans ta famille. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te touche ce matin, qu'il élève ton nom dans ta génération. Est-ce que tu peux lui dire merci pour sa grâce dans ta vie, pour sa main en ce soir, pour sa présence sur nous. Aïe, 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 aïe,
Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Prends le total contrôle dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, l'Éternel s'est réservé un vase. Un vase qui n'est pas des moindres, que l'Éternel me permettra d'introduire ici. Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais par la grâce de l'Esprit de l'Éternel, je connais quel est son fardeau et son zèle pour l'amour de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel m'a dit, fils de l'homme, à la prière de 17h, ce n'est pas toi qui porteras le message, et à la prière de minuit, ce n'est pas non plus toi qui vas la diriger. Je me suis réservé des personnes et j'ai simplement obéi. Et c'est dans cette obéissance, s'il te plaît, garde-toi parce que tu n'es pas prêt. Je sais comment l'Éternel va l'utiliser ce matin. Elle-même elle ne s'attend pas à ce que l'Esprit de l'Éternel va faire. C'est un vase humble, rempli d'amour. Et Dieu a une parole et Dieu veut faire quelque chose au travers d'elle ce matin au milieu de nous. Donc s'il te plaît, reçois parce que moi je vais recevoir. C'est dans cette lancée que je laisse la parole à la servante missionnaire Erline qui nous conduira selon l'Esprit de l'Éternel. You have a flow, dear sister. Thank you very much. Merci, peuple béni de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Si vous vraiment remerciez le Seigneur pour ce moment, rendre grâce à Dieu pour le don merveilleux qu'il nous a fait. À la personne du prophète Emmanuel, quand le Seigneur dit qu'il a fait des dons aux hommes, tu peux avoir un don peut-être destiné, mais si tu ne sais pas saisir, tu vas rester simplement mendiant. Et nous recevons vraiment ce don merveilleux, ce cadeau de Dieu pour nous. Seigneur, je veux te dire merci pour ce moment. Je veux te rendre gloire et honneur au Père très saint. Je viens toute tremblante, mais tu me dis, ouvre simplement la bouche. Et je te dis merci. Je veux simplement maintenant que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Je refuse, Seigneur, l'intimidation, je refuse la peur, la crainte. Je refuse toute pensée qui n'est pas de toi. Et je m'oppose à toute auteur qui peut s'élever et empêcher, et moi-même et mes bien-aimés, de recevoir ton conseil, Seigneur. Je ramène nos pensées captives à toi seul, notre Seigneur, notre Dieu. Et je demande que le Saint-Esprit, l'esprit de conseil soit notre partage, l'esprit de révélation vienne au-delà des mots pour communiquer la pensée de ce que tu veux dire. Je te remercie, Saint-Esprit. Paraclétos, qu'est-ce que je suis déjà dans la joie quand je sens ta présence en moi, apaiser mon cœur. Je te remercie parce que tu donnes au-delà de ce que nous pouvons te demander. Papa, je te rends toute la gloire, tout l'honneur. Sois magnifié au milieu de nous. Amen. 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 Est-ce que je vous ai déjà dit que je vous aime? Nous aussi, mon cœur est dans la joie. Parce que je sais que je suis membre du corps du Christ. Et que si le Seigneur donnait un verre d'huile sur ma tête, quand je me connecte à vous, c'est des barils qui coulent, n'est-ce pas? Amen. Comme le dit Psaume 133. Alors je sais que la grâce coule ici. Amen.
Amen. Ce matin, j'avais à cœur tout simplement que l'on puisse parler d'un sujet qui nous concerne en ce moment. Nous avons décidé, le Seigneur a mis au cœur de son serviteur de nous rassembler pour un temps de consécration, de mise à part, n'est-ce pas? Et j'avais à cœur qu'on puisse parler de ce sujet de la sanctification. Mais tout de suite, et maintenant, je te dis, la sanctification, ce que j'ai écrit moi, sous la guidance du Saint-Esprit, c'est sanctification sous la grâce, dans le repos de Dieu. C'est une histoire de cœur. C'est la réponse d'un cœur à son amour, à son grand amour. Amen. Amen. Et c'est vrai que chaque fois qu'on entend ce mot sanctification dans nos assemblées, dans nos réunions, on sent comme un poids sur nos têtes, un joug, des interdits, des règles, des pensées bien établies par les hommes qui finalement contraignent et amènent plutôt sournoisement, ramènent l'enfant de Dieu sous des jougs. Certains, parfois, trouvent la barre trop haute et au lieu de s'accrocher au Seigneur, baissent les bras et s'enfoncent plus dans le mal parce qu'ils se disent « on y arrivera, je n'y arriverai pas ». D'autres encore tombent dans l'hypocrisie et dans les 4 murs de l'église, on est saint et en dehors, on est pernicieux. Ou petit à petit, l'ennemi rentre dans cette faille et éloigne certaines parce qu'ils se disent « je préfère me sanctifier d'abord avant de venir me joindre à l'église, le corps de Christ, parce que je ne veux pas polluer l'atmosphère. » Donc, l'accusateur profite pour enfoncer dans la culpabilité. Mais est-ce que toi et moi, nous pouvons laisser le Saint-Esprit nous dévoiler réellement le cœur du Père concernant cette histoire de sanctification? Quand on parle de sanctification, c'est le mot saint qui sort de là. C'est l'action de sanctifier, de mettre à part. Tu vois, de séparer, de retirer, de consacrer à un usage personnel. On peut parler de propriété privée. Quand on parle de mise à part, de saint. Quand on parle de saint, sanctifié, il ne faut pas rentrer dans cette histoire pensant que cela vient de nous. Non. Cette histoire de sanctification vient de Dieu lui-même. Donc, avant toute chose, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on nous demande la sanctification et pourquoi est-ce que on se sanctifie réellement. Regardez, tout de suite dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et Dieu dit « Vous serez saints pour moi, car moi, je suis saint. L'Éternel, votre Dieu, je suis saint, et moi, je vous ai séparés des peuples, afin que vous m'apparteniez, vous soyez à moi. Rien qu'à moi. » C'est Lévitique 20, le verset 26 qui dit ça. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu m'écoutes,
et que tu as gobé le mensonge de l'ennemi qui te dit que la sanctification, c'est à toi de le faire, c'est qu'il a menti. Parce que tu ne peux pas produire quelque chose si tu n'as pas reçu la semence de la chose. Quand Dieu nous demande d'être mis à part, c'est que lui-même a pourvu, lui-même nous a mis à part, il nous a séparés, il nous a sanctifiés. On continue dans la lecture. Regardez ce que dit Colossiens 1, le verset 12 à 14. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mon frère, ma soeur, je t'appelle saint tout simplement parce que Dieu a dit que tu es saint. Il a fait de toi un mis à part. C'est pas un gros mot, c'est pas un mot extraordinaire. C'est pas lourd. C'est juste. Puisqu'il est saint et que tu es engendré par lui, le chien ne met au monde qu'un c'est un chiot. Il finira par brûler comme un. Donc, même si tu es né aujourd'hui, tu as accepté Jésus aujourd'hui, écoute, tu es saint. Tu es tout simplement saint. Tu vois? Parce que la Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec cette prostituée. Parce qu'il dit que les deux deviennent une seule chair. Mais regarde, celui qui s'attache au Seigneur aussi devient un seul esprit avec lui. Et l'Esprit de Dieu est saint. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si tu appartiens à Christ, mais tu es saint, tu es mis à part. Tu es saint, tu es mis à part tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc je vais te dire simplement, manifeste ce qui tu es. C'est peut-être mal expliqué, mal compris, mais en fait, tu n'es pas obligé de vivre quelque chose que tu n'es pas. Il faut simplement te laisser mouler dans ce que le Paraclétos a envie de faire en toi. Laisse-lui juste la place. Ce soir, je veux te dire, ce matin, je veux te dire simplement, au fait, ne fais pas l'effort, ne te fatigue pas le corps pour te rendre saint. Sois et tu es saint, tout simplement. Accepte ce que la Bible dit de toi. Accepte ce que Dieu dit de toi. Accepte tout simplement qu'il a déjà tout accompli et que toi, tu as juste à ouvrir ton cœur et à recevoir, à accepter que tu es saint et tu verras simplement la sanctification sortir de toi. Parce que tu l'es déjà. Tu as déjà reçu. Il a déjà tout accompli. Il est vrai. Tu vas me dire, si réellement je suis saint, pourquoi je mens? Mais parce que tu es dans un corps. Mais tu n'es pas qu'un corps. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme. Et tu vis dans un corps. Si réellement
ton cœur seul peut faire quelque chose. Il n'a qu'à le faire, on va voir. Il ne peut pas le faire sans toi. Si tu ne l'amènes pas au marché, si tu ne lui dis pas, ma main, choisis cette robe, cette chaussure, le corps ne fera rien. Donc le corps dans cette histoire est finalement neutre. La personne ou la partie qui nous cause le plus de soucis, finalement, c'est notre âme. Parce que l'esprit est déjà saint puisqu'il est connecté à Dieu. Mais nos paradigmes, notre passé, l'environnement dans lequel on a vécu, les doctrines, les enseignements, les choses qu'on a gardées en nous, qui forment notre âme, c'est ça, au fait, qui empêche le flot de l'esprit de passer et de maintenant soumettre notre corps aux exigences, aux principes, ou à la vie simplement du royaume. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, quand je vois Kate, je dis vraiment, les enfants de Dieu, on doit des fois regarder le Royaume-Uni et voir un petit peu comment est-ce que les choses se passent. Je vais faire un parallèle. Toi et moi, effectivement, on était de l'autre côté. Mais maintenant, gloire soit rendue à Jésus, qui nous a ouvert le chemin grandement. Nous sommes adoptés. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Et dans un royaume, eh bien, on ne fait pas simplement ce qu'on veut. Dans un royaume, on s'adapte, on se soumet aux lois du royaume. Et regarde, le Seigneur dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'il ne nous a pas laissé les mains vides. Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné le Paracletos, le Saint-Esprit. Vous savez, je voulais vraiment qu'on puisse voir cette histoire de sanctification comme le Seigneur me l'a montré, comme une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Quand tu aimes réellement, quand vraiment ton cœur est pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas, pour ne pas le froisser, pour répondre à ses besoins, pour lui plaire. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour son bon plaisir. Il a créé toutes choses pour son bon plaisir. Tu as été créé, mon frère, ma soeur, pour le plaisir de Dieu. Donc, en réponse à cet amour manifesté, regarde ce que dit Romains 5, versets 7 et 8. Il dit, à peine l'homme mourrait pour un homme, quelqu'un de bien. Mais Dieu a prouvé son amour pour toi et pour moi. Pendant que nous étions encore dans la boue du péché, Christ est mort pour nous. Ah. Amen. Oh. Christ est mort pour nous. Tu te rends compte? Il n'a pas attendu que tu cries vers lui. Il n'a pas attendu que tu viennes vers lui. Lui-même est venu te chercher. Les anges sont tombés. Lucifer est tombé. On n'est pas venu le chercher. Mais toi, s'il n'y avait que toi, s'il n'y avait que toi, il l'aurait fait. Un homme de Dieu disait que quand Dieu créait toutes choses, il a créé en parlant, il a donné des ordres. Mais quand il s'agissait de te créer toi et moi, il a mis sa main dans la cambrousse. Il a façonné, il a pris le temps. Quand il a fini de façonner,
dernières années. Regarde. Il s'est approché lui-même. Il t'a fait bouche à bouche. Il a soufflé en toi. Il a mis ce qu'il y avait dans ses entrailles. C'est-à-dire qu'il a mis le sceau sur toi. Il a mis son empreinte sur toi. Il a mis sa main. Il a mis son roi, son souffle. Ce qui fait lui-même. Il a soufflé en toi. Reçois. Tu comprends pourquoi quelqu'un est jaloux? Très jaloux. Vous savez, c'est mis à part. Si réellement tu comprends l'amour de Dieu pour toi, combien Dieu t'aime, ce serait tellement facile de te mettre à bas pour lui aussi. Parce que chaque fois que tu blesses le cœur de Dieu, l'ennemi se réveille. Et voilà, t'as vu? Il valait pas la peine. Elle ne valait pas la peine. Tu as fait tout ça pour rien. Chaque fois que tu refuses les injonctions du Saint-Esprit, chaque fois que tu refuses d'obéir à ce qu'il te dit, tu blesses le cœur du Père. Et Satan vient, dit, oh, il ne t'aime plus, il ne t'apprécie plus. Non, c'est faux. Si tu m'écoutes et que tu as fait quoi que ce soit, et la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera ceux pour qui Christ est mort? Est-ce les anges, les êtres en haut, les êtres en bas, le présent, le passé, les tribulations, la famine? Rien. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi. Alors, s'il te plaît, quoi que ce soit, la Bible dit que si nous avons péché, nous avons un avocat à la personne de Jésus-Christ qui est là-bas, qui ne cesse d'intercéder pour toi. Il dit quoi au Père? Regarde les pauvres, regarde la couronne d'épines, regarde, j'ai reçu, mon dos a été lacéré, mon côté a été percé, mes pieds ont été percés, regarde, Père, regarde, tu as dit oui, tu as dit oui, tu as dit oui, tu as dit oui. Donc, que l'ennemi ne te mente pas. Le Seigneur a déjà dit oui pour le sacrifice de Jésus. Tout ce que tu as fait, c'est revenir, te repentir. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Et la Bible dit qu'il est juste et bon pour nous purifier de tout péché. Et le sang de Jésus nous lave. Et le Père nous voit blanc comme neige. Tu sais, ce qui saigne le cœur du Père, c'est quand tu as réussi à gober le mensonge de l'ennemi et qu'après avoir commis le mal, tu as fait quelque chose qui n'est pas agréable. Le pire, tu t'éloignes encore du Père. Tu t'en vas encore. Tu t'éloignes de la communion. Tu ne peux pas sans lui. Tu ne peux pas sans lui. Non. Si tu m'entends, reviens de tout ton cœur. Et même si tu penses dans ta tête,
c'est trop dur, c'est trop difficile. Le Père te dit, j'ai donné Jésus pour ça aussi. Ça, il a payé pour ça aussi. Ça aussi. Tant que tu peux nommer la chose, Jésus a pris ça aussi sur lui. C'est dans lui que nous sommes saints. En dehors de lui, ce n'est pas possible. Regarde David, l'homme selon le cœur de Dieu. J'aime trop cet homme. Il dit, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. L'Éternel l'a relevé. Quand je lis la Bible, j'ai dit, hé Dieu, toi aussi, cet homme, c'est vraiment le cœur d'un homme selon ton cœur, ça. Mais oui, parce que c'est un homme qui sait comment toucher le cœur de Dieu. Il sait comment parler à Dieu. Il sait comment dealer avec Dieu, négocier des choses avec Dieu. Et c'est vraiment vrai. Regardez ce qu'il a dit dans le psaume 27, verset 4. Il dit, je demande une seule chose à mon Dieu. Cette chose me tient tellement à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Contempler la magnificence, la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Waouh! Admirer son temple. Ne t'éloigne pas de la communion fraternelle. Ne te prive pas de la grâce. Non. Même si tu viens et que par hasard, mais ce n'est pas un hasard, l'enseignement, la prédication de ce jour te dit, sors de là. C'est parce que Dieu t'aime encore. Parce que notre Dieu reste dans sa parole. Il ne change pas sa parole pour nous. Il y a une seule chose que Dieu ne peut faire, c'est en dehors de sa parole. C'est pas possible. En dehors des limites qu'il s'est posées lui-même, il ne peut pas. Reviens tout simplement. Reviens tout simplement. Tu vois, j'aimerais qu'on puisse voir quelques clés dans ce que David nous partage. Dans le psaume 16, le verset 7 et 8, il dit, béni soit l'Éternel. L'Éternel est mon conseiller. Car la nuit même, il m'exhorte dans mon cœur. Et puisqu'il est constamment sous mes yeux, et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Regarde, il y a une clé magnifique ici. Plusieurs clés même. Il dit, l'Éternel est son conseiller. Alors, toi, qui est ton conseiller? La nuit, il médite et dans son cœur, il reçoit encore les conseils de Dieu. Et la clé ici, il dit, étant donné que mes yeux sont constamment sur l'Éternel, ça veut dire que le gars se promène avec une conscience élevée, extraordinaire de la présence de Dieu à ses côtés. Et il dit, c'est pour cela qu'il ne chancelle pas. Il ne peut pas trébucher.
il ne peut pas tomber. Des fois, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se mettre à part, à garder notre position de mise à part? C'est que des fois, on pense qu'on n'a pas la conscience de la présence de Dieu. On pense que Dieu est simplement là, dans nos quatre murs, pendant qu'on est en communion avec les bien-aimés, pendant que le pasteur nous regarde, le prophète nous regarde. Non. Il a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Des fois on est marrant. On prie, Seigneur, protège-moi. Que ta main puissante soit sur moi. Tu es le Dieu du départ, Dieu de l'arrivée. Tu assures mon départ, tu assures mon arrivée. Tu me précèdes dans toutes choses. Entre-temps, on va à nos occupations. On tombe dans les pièges de l'ennemi. Et même si le Saint-Esprit nous reprend, on endurcit notre cœur. On pense que Dieu ne nous voit pas. C'est surtout ça. Mais Dieu voit tout. Il voit un fumier noir dans la nuit noire, sous un caillou noir. Rien ne peut se dérober à ses yeux. La Bible dit que même devant lui, même les ténèbres deviennent jour. Vous voyez? Donc, une clé magnifique là, c'est que si j'ai la conscience, si je peux, dans ma tête, dans mon cœur, savoir que l'Éternel me voit, l'Éternel me regarde, ça va être plus facile d'obéir aux injonctions du Saint-Esprit. Deuxième clé que j'aimerais qu'on puisse garder, c'est que puisque Dieu dit dans sa parole qu'il a créé toutes choses pour son bon plaisir, si tu crois réellement que tu as été créé pour le plaisir de Dieu, alors que ta vie, vis-la pour faire plaisir à Dieu. Examine tout ce que tu fais, en pensée, en parole, en action, tous les domaines des départements de ta vie. Décide simplement, choisis, Seigneur, je veux vivre pour ton seul plaisir. Ton seul plaisir. Si c'est ta décision, si tu as choisi de vivre ainsi, je te promets, tu ne te battras pas pour la sanctification. Parce que tes faits et gestes seront guidés par le Paraclétos. Sont vraiment dans la parole de Dieu. Et tu vas sentir toi-même, tu vas te sentir léger. Comme il dit, son joug est léger, son fardeau est léger, son joug est doux. Tout ce qu'il te demande d'ailleurs, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi-même. C'est pour nous-mêmes. Vraiment, c'est sur ces petites paroles que j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. On va demander au Seigneur, Père, donne-nous réellement d'avoir la conscience de ta présence à nos côtés, d'être rassurés de ta présence à nos côtés. Donne-nous, au Père, de choisir délibérément de vivre que pour toi, pour ton plaisir, pour ton bon plaisir. Que à chaque instant, en nous, tu es ta demeure. Que tu n'aies pas honte d'être appelé notre Dieu. Que ton nom ne soit point blasphémé à cause de nos comportements. Amen. Et le Seigneur sera tellement réjoui. Est-ce qu'on peut vraiment élever la voix et demander au Seigneur ces deux sujets-là, ensemble? Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur. Papa, quel bonheur de t'appartenir. Quelle joie d'être appelé enfant de Dieu. Nous le sommes réellement parce que tu nous as aimés le premier. En retour, Seigneur, à cet amour extravagant, nous nous livrons entre tes mains comme un sacrifice vivant, agréable, saint Seigneur. Voici le culte que tu agrées, Seigneur.
nous nous donnons, Seigneur Père, que nos membres, Seigneur, soient pour toi, Seigneur. De la même manière qu'avant, Seigneur, avant de te connaître, avant d'accepter Jésus, nous étions esclaves, Seigneur, du péché. Nous livrions nos corps, Papa, comme membres à l'iniquité, à l'impiété. Aujourd'hui, nous choisissons de livrer notre corps, nos membres à la justice, à la sainteté, à la pureté. Si tu cherches des vases dans lesquels tu veux te déverser, Seigneur, nous nous offrons. Si tu veux une bouche, Père, voici nos bouches. Si tu veux une main, si tu veux des mains pour guérir, pour toucher, pour aimer, nous voici, Seigneur, voici nos mains. Quel que soit ce que tu veux faire en ces temps, Père de grâce, ne le fais pas sans nous. Seigneur, nous nous offrons à toi. Tu dis, quand tu reviendras, trouveras-tu encore la foi, Seigneur? Oui, nous voulons aimer et nous voulons croire toujours que l'amour triomphe. Alors, Saint-Esprit, tu dis que la sanctification, c'est une histoire de cœur, une histoire d'amour. Celui qui aime se met à part pour son bien-aimé. Oh, Esprit de Dieu, c'est toi qui répands abondamment l'amour dans nos cœurs. Fais-le maintenant, encore, et que nos cœurs soient tapissés de l'amour de Dieu, l'amour qui triomphe, l'amour qui croit, l'amour qui espère. Il dit que ces trois choses demeurent. Oh, mais le plus grand de tous, c'est l'amour. Oui, nous voulons aimer comme tu aimes. Nous voulons aimer, t'aimer parce que tu nous as aimés. Reçois, ô Père, nos prières. Reçois, ô Père, nos prières. Papa, que ton nom soit magnifié, exalté, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Merci. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je prie pour plus de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Sanctifié, non pas pour nos efforts, mais sanctifié parce que nous nous sommes identifiés à Christ. C'est le fait avec toute humilité. Lorsque nous reconnaissons et que nous comprenons que nous sommes à lui, automatiquement nous sommes sanctifiés. La servante de l'Éternel a dit, ne t'éloigne pas de la face de Dieu parce que tu as commis une erreur, parce que l'enseignement du système religieux a essayé de te faire croire que tu es devenu indigne. Mais rapproche-toi plutôt de Dieu. Merci beaucoup pour cet enseignement. Nous en avons besoin. Moi, particulièrement, le Seigneur m'a parlé. Je veux prier pour plus de grâce dans ta vie. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, je reçois. Mes amis, soyez bénis. Soyez visités dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La faveur de l'Éternel soit parlante dans vos vies. Amen. Amen. Que Dieu nous donne de nous repentir sincèrement et de nous sacrifier en lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tout ce que tu aimes et tout ce qui est à toi se tourne vers l'Éternel pour célébrer l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le feu de l'Éternel vous embrasse. Amen. Que des amours soient agissants dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que la présence de l'Éternel nous inonde, vous inonde. Amen. Que vous soyez embrasés par le feu de sa présence. Amen. C'est avec cette douceur, mes amis, je n'ai plus rien d'autre à ajouter si ce n'est de continuer à prier pour que l'Éternel nous donne, de nous consacrer et de nous rapprocher davantage vers Dieu. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Ce matin, nous allons toujours prier par WhatsApp.
Nous allons gérer comme ça jusqu'à ce que soit à un moment, on va gérer à WhatsApp, alors on va gérer à Google Meet. Dans le matin, nous allons prier à WhatsApp par la grâce de Dieu. Soyez puissamment bénis, Seigneur collègue, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'Éternel vous embrasse, que l'Éternel vous couvre par ses ailes et qu'il éloigne toute durée de vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne manque sous aucun prétexte la prière de 6 heures, s'il te plaît. Ne manque sous aucun prétexte la prière de 6 heures. Soyez bénis abondamment. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, papa. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom. Merci, ma soeur. Merci beaucoup à vous. Shalom. Merci. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.